Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé le sentiment baissier que nous avions déjà hier, puisqu'après une ouverture déjà en baisse, on est venu ici chercher les niveaux de la veille pour finalement franchir cette zone des 7090 points, zone qu'il fallait surveiller. On a donc comblé ce fameux gap, on a même cassé la zone des 7050 points pour au final clôturer à 7003 points,53. Le CAC 40 perd ce soir 1,42% par rapport à la clôture de la séance précédente et donc on confirme ce que l'on pressentait hier, à savoir ici un point bas suivi d'un rebond qui restait technique puisqu'au contact ici des moyennes mobiles et qui repart ici à la baisse. Donc l'objectif est un retour ici sur cette zone des 6950 points. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui redevient baissière. Les histogrammes du MACD repartent en évolution baissière malgré qu'ils soient repassés ici dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI quant à lui reste dans sa zone neutre. Au niveau des volumes, nous avons des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique que on est peut-être sur un début de mouvement de conviction lié à cette bougie ici. Hier ce n'était pas le cas, hier on avait des volumes inférieurs à la moyenne, là on a une hausse des volumes sur une séance de baisse, donc ce n'est jamais très bon, surtout compte tenu ici de la forme de cette bougie empreinte d'énormément de conviction. Alors bon, cette séance elle est liée à ce qui s'est passé hier concernant l'inflation américaine. On a remis une couche aujourd'hui avec les perspectives d'inflation à 5 ans par le Michigan, et donc suite à ce chiffre, c'est vraiment ce qui a accéléré la baisse donc des indices tant européens qu'américains. On est bien dans le rouge d'ailleurs au niveau des US actuellement, et donc clairement on est sur une suivi de mouvement. D'ailleurs au moment où je vous parle, le futur est déjà à 6980 points, donc nul doute qu'on devrait tester cette zone des 6950 points dès la semaine prochaine. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses tout de même. Total Energy porté par la hausse du pétrole, plus 1,61%. Thales porté par la géopolitique, plus 1,12%. Et puis nous avons Orange, Engie et Bouygues qui sont les seules autres valeurs dans le vert ce soir. Sur les plus fortes baisses, là on a du rouge vif, Worldline perd 4,38%, Eurofins Scientifique moins 4,11%, Alstom, BNP Paribas et Airbus entre 3 et 4% de pertes sur cette séance. À noter un secteur bancaire qui est plutôt mal positionné aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment la configuration technique du jour. On avait ouvert la semaine ici avec de lundi à mardi un gap qui avait ouvert la perspective d'une reprise de mouvement haussier. On invalide tout ceci avec ce mouvement. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que la configuration, là aussi, elle est baissière. Nous avons ici des zones de support-résistance qui nous indiquent qu'on est vraiment sur un contact déjà sur la bande de Bollinger inférieure, sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Les anciennes zones de support ici deviennent résistance, et donc clairement on est sur ce type de mouvement. Donc l'objectif reste cette zone ici des 6850 points. Lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci par rapport ici à l'intégralité ici de cette dynamique, nous pouvons constater que la zone ici des 6850 points correspond peu ou prou à un retracement de Fibonacci ici à 6832 points. Donc c'est vraiment dans cette zone, et depuis que l'on a cassé d'ailleurs le premier retracement ici proche des 7116, donc matérialisé par la zone des 7090, on peut penser ici que c'est la prochaine zone ici 6832. Alors 6850, 6820, c'est une zone, donc entre 6820 et 6850, et c'est justement dans cette zone que nous avons ce retracement de Fibonacci. Donc clairement, c'est l'objectif qui est confirmé par cette semaine, avec justement cette accélération du mouvement baissier. Du point de vue ici des indicateurs techniques, c'est relativement identique, à savoir ici que l'on a des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière négative, un RSI qui est lui aussi sur une tendance négative. Donc quelque part on rejoint un petit peu
ce qui se passe sur le daily. Donc d'un point de vue hebdomadaire, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette double zone ici, 7050, 7090 points, et la zone des 6950 points qui avait été testée la semaine dernière. Si elle venait à céder, eh bien ça validerait la zone ici que nous avons entre 6850 et 6820 points. Donc par rapport à cela, tant que l'on ne repasse pas au-dessus des 7090 points, eh bien on sera toujours ici dans cette dynamique, sachant que pour totalement sortir du point de vue de cette unité de temps, il faudrait repasser au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est-à-dire des zones ici qui se situent actuellement au-delà des 7200 points. Nous avions une zone qui a cassé pour cette semaine au-dessus des 7205 pour justement repasser dans une dynamique haussière. Ça n'a pas été fait. Donc voilà les niveaux à surveiller d'un point de vue hebdomadaire. Maintenant, si on revient sur la vue en daily, la configuration, eh bien, elle est baissière, donc les niveaux sont quasiment les mêmes à surveiller. 6950 la semaine prochaine. Si par exemple, avec Wall Street là qui continue à baisser, si on ouvrait la semaine prochaine sous la zone des 6950, ce sera un très fort signal de poursuite du mouvement par ouverture de gap, donc ce sera un gap de continuité. On avait certes ici eu un gap de rupture de la sortie de la dynamique baissière, mais le fait que ce gap ait été comblé et que l'on clôture en dessous, ce signal haussier est invalidé. Donc ça aussi c'est important à signaler, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de rupture de point haut significatif de tendance, c'est-à-dire que ce point haut ici n'a pas permis de casser ici ce précédent point haut de la tendance baissière. Donc clairement, le fait d'avoir eu ici ce gap de rupture, cette tentative mais qui a été avortée, et une rechute, eh bien, nous indique que nous sommes toujours dans une dynamique baissière et que donc la rupture ici des 6950 points ne viendrait que confirmer cette tendance avec de nouveaux objectifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, rappelez-vous la semaine dernière, je vous avais indiqué une possibilité de rebond suivi d'un retour à la baisse. C'est exactement ce que l'on a eu cette semaine, c'est même été en accéléré parce que la perspective était pour 1 à 2 semaines. Eh bien, là, pour la semaine prochaine, c'est un petit peu pareil, sauf que le potentiel de rebond technique, donc qui pourrait intervenir lundi ou mardi, semble assez limité. Donc là, on parle d'une référence à l'ouverture donc de lundi. Par rapport à l'ouverture de lundi, on peut attendre un rebond technique très limité et une reprise du mouvement baissier dès le milieu de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue statistique. La conviction reste assez moyenne puisqu'il y a peu d'occurrences pour nourrir cette étude statistique. Donc ce sera bien sûr à prendre comme d'habitude avec énormément de précautions. Voilà donc ce que je peux vous dire ce soir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.